Bonjour, en fait on va entamer donc une nouvelle vidéo. Mais avant d'entamer quoi que ce soit, je vous demanderai peut-être de deviner de quoi s'agit-il ceci, qui sera en rapport, je veux dire, avec la vidéo suivante. Donc, de deviner juste ceci pour la vidéo suivante. Bon, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet que je vais voir maintenant, c'est un sujet, une petite étude que c'est en fait. Et l'étude est la suivante. On demande l'étude de la circonscription à une sphère donnée un compte droit de volume V. Donc, il faut étudier donc la circonscription à une sphère donnée. Donc moi, une sphère, bon, ça peut se dessiner comme ceci. Hein. Je veux dire, voilà une sphère. euh, à un compte droit de volume V donné. Donc, qu'est-ce qui est donné? Ben, c'est la sphère et c'est le cône. Donc, le cône et la sphère sont donnés. Hein. Lui, il a un volume V. Quant à la sphère, ben, il a un rayon donné. Lui, il a son rayon aussi. Hein. Attention que le cône a son rayon. Je peux appeler le rayon du cône R et sa hauteur H. Alors que lui, son rayon sera A. Petit a. Bon, on sait bien que le volume d'une sphère, hein, c'est 4 tiers de pi r cube. Alors que le volume d'un cône, c'est volume du cône, c'est 1 tiers de pi r carré H. Mais ici, comme le rayon vaut A, c'est 4 tiers de pi A cube. Voilà. Puisque j'ai pris le rayon est égal à A. Mais en général, la formule d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube. Et le volume d'un cône, c'est 1 tiers de pi r carré fois H. En fait, c'est la base qui est un cercle fois la hauteur. Hein, voilà. Mais ici, le R, c'est grand R. Donc ça, ce sont les formules, voilà. Et il faut circonscrire donc euh, au cône la sphère. Ben, c'est ce qu'on nous attelé à faire maintenant. Comment fait-on ceci? D'abord, il faut un dessin. Mais je dessine dans le plan en fait. Hein. Donc en fait, je vais dessiner un triangle plutôt qu'un cône. Ça, c'est la hauteur du cône. Et ça, c'est là le rayon de base du cercle constituant le cône. Alors, donc j'ai la sphère qui est circonscrite au cône. Et ceci, on va l'appeler, il a, il a un rayon A. Alors que lui, je vais l'appeler petit r, rayon petit r. Et la hauteur, je vais l'appeler H. Alors, le triangle ici, je vais l'appeler, ici c'est le sommet. Hein. À gauche, je vais l'appeler A. Mais donc on a, dans un plan, le cône se réduit à un triangle, alors que la sphère, dans un plan, se réduit à un cercle de rayon A. Voilà. Donc, en fait, il y a une astuce à ceci. Hein. L'astuce, c'est de partir des triangles semblables. Alors, où voit-on des triangles semblables? Il faut aller chercher la tangente ici, pour la circonscription, hein, et aller chercher donc la perpendiculaire. La perpendiculaire, c'est le point de tangence. On aura la perpendiculaire ici, sera la pointe de tangence euh, du cercle par rapport au triangle. Le cercle est de centre O. Le rayon vaut A. Donc, si ceci, je l'appelle SI. Si j'appelle ceci I. Et le point d'intersection ici, I',
Ben, ici, j'ai un triangle S que je vais appeler T. Donc, j'ai le triangle STO, hein, le triangle ici. Voilà, STO. Et le point I est ici. Hein. Le point I est ici. Et ça, c'est la hauteur du cône. Voilà. Mais je vais attribuer des couleurs pour mieux voir les lettres. Donc, ici, on a dit que c'est le sommet. Là, c'est A. Là, c'est B. Ça, c'est le sommet. Voilà. Là, c'est le centre O. Là, on a T, le point de tangence du cercle par rapport au triangle. Sachez que c'est une sphère. Hein. Mais bon, je l'ai réduit à un plan. Je l'ai réduit à la coupe d'un plan pour mieux expliquer les choses. Ici, j'appelle ça I', et ceci I. Voilà. Et tout va être basé là-dessus. Tout va être basé là-dessus, en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici j'ai décomposé en deux. J'ai une symétrie axiale, hein, donc, qui applique A sur B euh, par la symétrie, on va dire, axiale d'axe SI. Donc SI, c'est ceci. La symétrie axiale de A, c'est B. La symétrie axiale de S sur l'axe, c'est S. Donc la symétrie axiale du segment SA, c'est le segment SB. Voilà. Donc ce qui veut dire que l'angle ici est égal à l'angle là. On a affaire à ici deux triangles dont l'axe de symétrie coupe l'angle en deux parties égales. Donc ici j'ai l'angle alpha et j'ai l'angle bêta. Donc qu'est-ce qu'on peut dire que l'angle alpha égale l'angle bêta. Maintenant ici, on a quoi? Ceci ici, l'angle ici. Attention qu'ici c'est R, hein. Le rayon vaut R. Le rayon ici vaut R. Donc ce rayon ici vaut exactement R. Alors que le rayon du cercle il vaut A. Hein. Voilà. Alors maintenant, que vaut cet angle-ci? Ben, on avait affaire à un cône. Donc si je coupe dans un plan, ça fait un triangle, on va dire isocèle. C'est un triangle isocèle. Parce que l'angle ici est égal à l'angle là. Hein, l'angle ici est égal à cet angle-là. Donc l'angle A est égal à l'angle B. Oui, les angles, je peux les appeler par les lettres grecques ou par leur sommet avec un petit chapeau pour dire que c'est un angle. Voilà. Et je peux mettre, voilà, l'angle A est égal à l'angle B. Ou encore la mesure de l'angle A est égale à la mesure de l'angle B. Ouais, mais donc on a un triangle isocèle. Et ici, comme c'est un triangle isocèle, que j'ai pris l'axe de symétrie, un axe de symétrie, ben donc l'angle I, il vaut combien? 90 degrés. Voilà. Il coupe, l'angle I coupe en deux angles hein, de 90. Voilà. Mais ici, comme c'est un point de tangence, on a aussi 90. Donc j'ai 90 ici et 90 ici. Et voilà. Et à partir de là, tout peut je veux dire, euh, tout peut se déduire. Qu'est-ce qu'on constate? Que le triangle STO, donc le triangle STO, qu'on voit ici, le triangle STO, si je le compare au triangle SIB, ils sont comment? Eh bien, l'angle S et l'angle S sont les mêmes, fatalement. Ils sont issus du même sommet. Par contre, l'angle T, on vient de dire qu'il vaut 90 degrés. Puisqu'en fait, c'est tout simplement, je veux dire, un point de tangence du cercle que je vais appeler gamma ici. Hein. Le cercle gamma,
son point de tangence est pointé. Donc si je vais du point de tangence comment est-ce qu'on appelle ça, au centre, j'ai, je veux dire, le point de tangence, euh, la droite tangente et le segment issu du point de tangente jusqu'au rayon, donc le segment et la droite sont perpendiculaires. Donc on a un angle de 90. T vaut, l'angle T ici vaut 90. Ouais, mais l'angle I ici vaut 90. Donc fatalement, hein, si on a alpha, donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, que l'angle O ici est égal à l'angle B d'office. Parce que les sommes des angles dans un triangle, ça fait 180 degrés. La somme fait 180. Donc si je fais alpha plus 90 plus l'angle en haut, doit faire 180. Mais si je fais l'angle en S qui vaut alpha pour ce triangle ici, SIB, ça c'est pour STO. Hein. Je viens de faire pour STO. Alpha plus 90 plus un angle O fait 180. Pour le triangle SIB, c'est alpha plus 90 plus un angle B vaut 180. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Ben, que B égale O. On en déduit que B, O et B sont identiques. Ce qui veut dire que STO et SIB sont des triangles semblables. Donc, STO et SIB sont des triangles semblables. Donc, si je prends le triangle STO et SIB, hein, sont des triangles semblables. Qu'est-ce qu'on peut dire donc? Que la mesure de ST sur SI est égale à la mesure de SO. Donc ST sur SI est égal à SO sur SB est égal à la mesure de TO sur IB. Donc, on a dit ST, le grand côté ici, sur SI. Oui. Donc, le grand côté avec le grand côté. Ensuite, le côté où il y a le 90 degrés, le petit côté à 90, le petit à côté à 90, ce qui fait TO sur IB. Donc, c'est juste. Et le dernier, ben, ce qui reste, c'est SO. Hein, c'est l'hypoténuse SO sur l'autre hypoténuse qui vaut SB. SO sur SB. Voilà. Ouais, mais bon, de ceci, que vaut ST? Que vaut ST? ST, je peux l'appeler petit t. La valeur vaut petit t. Voilà. ST vaut petit t. Que vaut SI? Ben, ça, c'est la hauteur du cône. H. Voilà. Que vaut SO? Ceci, c'est H, H moins A. SI, enfin SO, c'est H moins un rayon du cercle. Donc, SO, c'est H moins un rayon du cercle A. Que vaut SB? SB, c'est la racine carrée de, puisque c'est un triangle rectangle, c'est la racine carrée de, donc SB c'est H carré plus R carré. Voilà que vaut SB. Que vaut TO? TO vaut A. Et que vaut IB? IB vaut R. Voilà. Par contre, moi, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, je vais prendre ce qui va m'intéresser. Je vais prendre ceci. Celui-là. Je vais étudier les rapports de celui-là et celui-là. Donc, T sur H est égal à A sur R. Voilà. Bon, je vais l'écrire.
Donc, T sur H est égal à A sur R. Voilà. Donc, T sur H. Donc, ceci, ça veut dire quoi? Ça veut dire que R sur H, hein, produit des moyens est égal au produit des extrêmes. R sur H. Ici, je ne multiplie pas, je vais juste faire le produit des moyens. Donc, je vais faire R sur H est égal à A sur T. Donc, R sur H est égal à A sur T. Alors, maintenant, il y a une propriété que je n'ai pas étudiée ici, mais que je peux dire expliquer. En gros, enfin, pour donner la propriété, c'est la propriété des tangentes que je démontrerai un jour. Propriété des tangentes et des séquentes. Donc, aussi, on a une tangente. Et là, la tangente à quoi? Au cercle ici, gamma. Voilà. La tangente, je peux l'appeler la tangente SA. Parce que j'ai déjà appelé T la mesure ici. Hein. La mesure entre S et T, c'est la mesure T. Donc, je ne vais pas appeler la tangente T parce que j'ai déjà appliqué le nom de T. Donc, la propriété des tangentes et des séquentes issues d'un même point dit que, issues d'un même point, donc la tangente, c'est, on va dire, ST. Donc, la mesure de ST carré est égale à quoi? Mais c'est la mesure de SI fois la mesure de SI'. Voilà. Ça, c'est les propriétés des tangentes et des séquentes issues d'un même point. Donc, la tangente, elle est ici, et la séquente du cercle, elle est ici. Elle est issue d'un même point, S. La tangente, c'est AS. La séquente au cercle, c'est SI. La tangente au cercle gamma, c'est SA. Et la droite séquente au cercle gamma, c'est SI. Donc, on peut dire que le point de coupe, elle coupe en deux points. SI, la droite SI' coupe euh, le cercle en deux points, en I' et en I. Et la tangente en un seul point, par définition d'une tangente qui coupe en un seul point. C'est une séquente qui coupe en un seul point une tangente. Donc, on peut couper un cercle en 0 point. Donc, ça veut dire qu'elle ne le touche pas. On peut couper un cercle en un point, c'est une tangente. Et on peut couper un cercle en deux points, c'est ce qu'on appelle une séquente. Voilà. Une séquente. Voilà. Donc, quand on a une droite issue d'un sommet, je veux dire, qui est séquent un cercle, et une droite qui est issue du même sommet que la tangente, et qui coupe une séquente en deux points, il y a une propriété qui dit que ST carré, hein, ST carré est égal à SI prime, qui est la distance du sommet au point de coupure, premier point de coupure, fois le sommet, fois la distance au second point de coupure. Et comme ST, on fait la même chose que ST, comme si on avait deux points de coupure, ce serait ST fois ST en fait. Et donc c'est ST carré. Donc ST, il y a un point de coupure, fois ST, il y a un point de coupure, ce qui fait ST carré est égal à SI' fois SI. Voilà. Mais que vaut ST carré? Mais c'est T carré parce qu'on a défini la distance ici égale à T. Voilà. Ouais, mais que vaut SI? SI, c'est la hauteur H. Ouais, mais que vaut SI'? Mais c'est la hauteur moins A et A. Donc, c'est la hauteur moins 2A. Voilà que vaut T carré. Donc, si je reporte dans T sur H, je connais T en fait quelque part. T est connu. Puisque c'est la racine carrée de H fois H moins 2A. Le T ici est connu. D'après la propriété. Donc, je suis passé par deux propriétés. La propriété des triangles semblables. Et puis, je suis passé par la propriété des tangentes et des séquentes issues d'un même point. Bon, alors, donc, ça, c'est donné par R sur H est égal à sur T.
R sur H est égal à A sur T, mais on vient de voir que T est connu. T, c'est racine carrée, puisque T carré est égal à T carré est égal à H fois H moins 2A. Donc, qu'est-ce que je peux en déduire? Que T est égal à racine carrée de H fois H moins 2A. Oui, mais on sait bien que le volume du cône, c'est 1/3 de pi r carré H. Voilà. Donc, je vais introduire... Pourquoi on a fait tout ça? C'est tout simplement pour avoir le rayon, pour avoir le volume du cône, en fonction du cercle, du rayon du cercle A. On est passé par un tour de passe-passe pour avoir les rayons du cercle A. Pour avoir par rapport à la hauteur, mais ça on l'avait déjà, hein. C'est pour avoir la relation entre RH et A en fait. RH et A. Et on l'a ici en fait. Donc maintenant, comme le volume du cône pardon, vaut 1/3 de pi r carré h à la formule générale, ben, ça fait 1/3 de pi. R vaut quoi? A h. Ah ouais, R il vaut quoi? A fois h. Voilà. A h sur racine carrée de h fois h moins 2a. Le tout fait encore le h ici. Voilà. Donc j'ai... Attention que ça c'est au cube, hein. Au carré, pardon. Ceci, hein, ceci c'est d'abord au carré. Et puis après, bon, je multiplie par mon h, ici. Fois h. Voilà. Comme ça, j'ai le volume du cône en fonction de A et de h. Donc, ce qui fait 1/3 de pi a carré h carré sur h fois h moins 2a, le tout fois h. J'exprime par rapport au carré. J'ai élevé au carré a carré, h carré, racine carrée au carré, ben ça tombe, ce qui fait... Ça tombe, c'était en fait la racine carrée du carré, bon, ça revient à l'argument qui se trouve à l'intérieur de la racine. Et là, je peux faire les simplifications nécessaires, c'est-à-dire que je peux simplifier h et a, et le volume du cône devient 1/3 de pi a carré h carré sur h moins 2a. Voilà le volume du cône. Bon, maintenant, on va l'exprimer en fonction de la hauteur. En fonction de la hauteur du cône. Parce qu'on va étudier, hein, quand on a dit étude de la circonscription à une sphère de données, à une sphère donnée, un cône droit de volume V. Mais ici, j'ai besoin du rayon de la sphère, hein, qui est ici, bon, coupé dans un plan, c'est le rayon du cercle. Ah, ouais, hein, parce que j'ai mis la sphère sous forme d'un... J'ai remis la sphère sous forme d'un cercle, donc son rayon vaut A. Donc j'ai besoin de son A. Et j'ai exprimé tout ça pour avoir une fonction en fonction de A. Tout une expression du volume de cône qui est en relation avec le A. Mais ça ne suffit pas. Bon, on a fait une relation en fonction du rayon de la sphère, et il me faut une relation en fonction de la hauteur. C'est ce que j'ai. Et on va regarder comment, dans notre étude, comment évolue la hauteur de ce cône. Voilà. Donc il faut que j'exprime le volume du cône en fonction de la hauteur. Voilà. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, la dernière formule qui est intéressante, c'est celle-ci. C'est celle que j'ai exprimé le volume du cône en fonction
de A et de H. Donc je vais recopier ceci. Volume du cône vaut 1/3 de pi a carré H sur H moins 2A. Voilà, et je vais en faire une expression fonction de H pour voir comment évolue la hauteur la hauteur de ce cône en fonction de la circonscription, bien sûr, du volume de la sphère. Bon, alors, on a VC fois H moins 3VC fois H moins 2A est égal à pi a carré H. Voilà. Donc, ce qui fait 3VCH moins 6AVC, VC étant le volume du cône, est égal à pi a carré H. Voilà. Alors, je vais exprimer 3VCH. Oui, ici c'est H carré. Hein. Attention, parce que on avait A. Ouais, si je dis un carré, parce que enfin, je l'ai déjà effacé, mais enfin bref, c'est au carré, hein, parce qu'on avait AH formé dans un carré, donc c'est A carré, H carré. Hein. Voilà. Et en dessous, c'était une racine carrée, elle tombait avec le carré, donc j'ai oublié de mettre au carré ici. Donc ce qui fait 3VCH moins H moins 2A, pi A carré, H carré, pi A carré, H carré. Voilà. Si je remets tout de l'autre côté, j'ai pi, remettre tous ces changements de membre, le membre de gauche revient au membre, dans le membre de droite, ce qui fait pi A carré, H carré, moins 3VC H, moins 6A VC est égal à 0. Et donc, la variable à étudier, c'est H carré. C'est H, pardon. Voilà. Et là, on a une équation du second degré. L'équation du second degré. Voilà, qu'on va étudier. Alors, bon. Je vais la réécrire parce que tout va se baser sur ça. L'étude va se faire sur l'équation du second degré, en fait. C'est une discussion, ce qu'on appelle une discussion, en fait. Ce qu'on va discuter. Donc, je le réécris. Hein. Donc, on a pi a carré donc pi a carré H carré moins 3 VC H moins ouais non, en fait on avait un moins, il devient un plus. Je me suis trompé encore. Ici il devient un plus, je m'excuse, ici c'est plus 6 AVC. Il y avait un plus parce que je me rappelle qu'il y avait moins 6 AVC, il passe dans le membre droit, il devient plus 6 AVC. Donc j'ai une petite erreur de signe, je viens de la corriger. Voilà, donc plus 6 AVC, voilà, égale 0. Et on va étudier ça. Donc c'est pi a carré H carré moins 3 VCH plus 6 AVC, non, moins 6 AVC, parce qu'il y avait une petite erreur de signe. Bon, j'ai mal... je me rappelle qu'il y avait un moins 6 AVC à gauche. Quand il passe dans le membre de droite, ça fait plus 6 AVC. Voilà, donc c'est une petite erreur de calcul. On avait corrigé. Heureusement que je me rends compte. Bon, ben on va étudier ça. Et ça, c'est du second degré. Donc, c'est-à-dire quand le delta, il vaut b carré moins 4 fois a fois c. Le b carré, ben le b, c'est moins 3vc. Si je le mets au carré, c'est 9vc carré moins 4 fois a. Le a, c'est le coefficient ici, pi a carré,
et fois C, le C c'est 6A VC. Voilà. Donc ici, ce qui fait 9 VC carré, moins 6 fois 4, 24 pi 24 pi A cube VC, 24 pi A cube VC, si je sors, il est multiple de 3, 9 et 24 sont multiples de 3, je sors 3, et je peux même sortir VC, ce qui fait 3 VC, je vais sortir le VC, 3 VC, là il va me rester VC, si je mets en évidence, VC, moins, oui, pi A cube, voilà, on y est, donc, non ici c'est 3, 3 fois 3, 9, voilà. 3 VC, 3 fois 3, ça fait 9 carré, voilà, 3 VC moins 8 pi A cube, 8 fois 3, 24, pi A cube VC, voilà, j'ai tout mis en évidence, j'ai mis 3 VC en évidence, voilà, donc ici on va discuter sur le delta. Donc, de nouveau, je vais le recopier pour avoir de la place. Donc, on va recopier ça. Le delta vaut 3 VC, 3 volumes du cône moins 8 pi A cube. Voilà. Alors, il faut savoir que le volume du cône est strictement positif. Hein. Bon, on est en géométrie, il n'y a pas de nombre négatif, de valeur négative au niveau des longueurs des segments. Tout est positif. On est en géométrie, tout est positif ici. On a affaire à des nombres réels au-delà de 0. Parce que si on avait 0, on n'a pas de forme géométrique. Hein. Donc tout est strictement positif. Alors, donc on a R+, si on veut. R+, si je peux enlever le 0, c'est R plus 0. Donc VC est positif. Par contre, maintenant, si je discute de delta, delta peut être égal à 0, on a deux solutions. Si delta est positif, on a une solution pour égal 0, deux solutions s'il est strictement positif, si le delta est strictement positif, et on n'a pas de solution si, parce qu'on est dans les imaginaires, hein, on n'a pas de solution, aucune solution. Donc une équation du second degré, c'est soit, comme c'est du second degré, on a soit 0 solution, une solution et deux solutions. Et ça, c'est en fonction de l'étude du réalisant. Voilà. Bon, on va faire déjà notre première étude de discussion. Hein. Donc ça, c'est différent de 0. On va faire le premier cas, égale 0. Bon, 3 VC est différent de 0. Hein, il n'est pas négatif, VC est strictement positif. Donc, qu'est-ce qui peut être nul? Sûrement pas 3 VC. Ce qui peut être nul, c'est 3 VC moins 8 pi A cube. Alors, ce qui veut dire que 3 VC est égal à 8 pi A cube. Ce qui veut dire que le volume du cône vaut 8 pi A cube sur 3. Voilà. Donc, ça c'est... Il faudrait que je prenne une feuille... Ouais. De toute façon, ça, on n'en a plus besoin. Hein. Ceci, j'en ai plus besoin. Donc, je peux l'effacer. Ça, c'était juste pour démontrer la relation entre A et T par des propriétés géométriques. Donc, ça on n'a plus besoin. Parce que maintenant, je vais devoir catégoriser le réalisant quand est-ce qu'il est nul, positif, mais il ne pourra jamais être négatif. Et donc l'étude de mon cône dépendra de soit égal 0 ou soit strictement positif. Bon, maintenant, on a dit que VC vaut combien? VC égale... Donc ça, c'est pour le réalisant égale 0. Hein. Réalisant, c'est quand la fonction pi a carré h carré moins 3VCH plus 6AVC admet, je veux dire, une solution. Et cette solution, c'est quand le volume du cône vaut 8 pi A cube sur 3. Donc je recopie.
8 pi a cube sur 3. Ouais, mais on sait bien que je peux rechercher la hauteur. Puisque comment faire pour avoir la hauteur? Ouais. Donc ça c'est le delta. Le delta. Mais j'ai oublié de mettre les solutions en fonction du delta. J'ai oublié de les mettre. Je vais les mettre ici. On sait bien que h vaut quoi? H, je peux trouver h à n'importe quel moment. C'est moins b, on sait bien que c'est moins b plus racine de delta sur 2a, plus ou moins racine de delta sur 2a. Donc le moins b, c'est l'opposé de b, du coefficient b, du coefficient du second degré ici, du polynôme du second degré ici. Donc le coefficient b vaut moins 3vc, donc son opposé vaut 3vc. Et puis il faut me faire plus ou moins la racine carrée du delta. Mais le delta c'est 3vc moins 8pi a cube. Voilà. Le tout sur 2a. Et a vaut pi a carré. Voilà que vaut h. Voilà. Ouais, mais maintenant, si le delta est nul, mais ceci est nul. Donc il restera 3vc sur 2pi a carré. Donc le h vaut 3vc sur 2pi a carré si delta est nul. Donc le h vaut, on a dit, 3vc. Puisque le delta est nul, ceci ça tombe. Il reste 3vc sur 2pi a carré. 3vc sur 2pi a carré. Ah ben, VC, on connaît, on vient de le voir. On vient de le trouver, c'est qui fait 3. VC, on voit que c'est 3, 8pi a cube. Le tout sur 3. Faut pas oublier qu'il y a 2pi a carré en dessous. Hein. Donc, le VC, il est connu. Puisque je viens de le trouver. En étudiant le delta. Donc, et H, j'étudie la solution H. Hein, mais en connaissant le VC, puisque le VC vaut 8pi a cube sur 3. Et puis, je remets le h qui vaut 3 demi, pi à carré, voilà. Et je simplifie. Si on simplifie, qu'est-ce que ça donne? Le 3 et 3, ça se simplifie. 8 et 2, ça se simplifie pour donner 4. Le pi et pi, ça se simplifie pour donner 4a cube sur a carré, ce qui fait 4a. Donc, la hauteur vaut, donc on a le a, hein, le rayon de la sphère qui est là, son diamètre vaut 2a, et donc, dans ce cas-ci, si j'ai une hauteur qui vaut 1, 2, 3, 4 fois A, à ce moment-là, j'ai le volume du cône qui voudra 8 A cube sur 3. Et donc on aura une solution, je veux dire, voilà. On aura une solution. Donc dans ce cas-là, que vaut le R? Donc je vais écrire. Hein. Je vais écrire ici, je vais résumer. Si delta est nul, on a le volume du cube qui vaut 8 pi a cube tout sur 3. 8 pi a cube sur 3. Oui, 8 pi a cube sur 3. Le 2 points. La hauteur, elle vaut 4a. La hauteur vaut 4a. Mais on peut chercher que vaut le rayon. Alors, si on se souvient de la théorie qu'on avait vue sur, comment est-ce qu'on appelle ça, la propriété de la tangente issue d'un sommet